Essayez de comprendre l'image d'un trou noir avec un PC et sans trop d'aspirine. Deuxième partie. Appliquons la méthode décrite dans la partie 1 à l'image de Sagittarius A star. Partons des deux données les plus solides, la masse d'environ 4,1 millions de masses solaires et la distance à la Terre de 26 600 années-lumière. Et essayons de déterminer 1. Le moment cinétique que l'on exprimera avec le paramètre A sur RS, compris entre 0 et 0,5. 2. L'inclinaison définie par l'angle axe de rotation, axe optique. Si votre temps est compté, vous pouvez à tout moment consulter les conclusions à 14 minutes et 30 secondes de la barre de lecture. Avant de procéder aux essais, voyons comment se présente l'écran incluant l'image EHT et la simulation. L'image EHT et la simulation sont vues sous une perspective horizontale XOY de 70 degrés. Et l'image EHT est évidemment placée dans la zone linéaire des géodésiques. À la distance de 26 600 années-lumière, une unité astronomique correspond à un angle de 123 microsecondes d'arc. Ainsi vu de la Terre, le diamètre central de l'anneau a été donné pour un angle voisin de 51 microsecondes d'arc. Ici seront affichés les paramètres du trou noir. Et là, les grandeurs apparentes de l'image exprimées en microsecondes d'arc. Les 10 géodésiques précédemment définis permettront de rechercher la meilleure adaptation entre la simulation et l'image de l'Event Horizon Telescope. Dans cette première série d'essais, l'inclinaison de l'axe de rotation sera nulle. Le plan axe de rotation observateur n'est pas défini. On choisit arbitrairement le plan axe Z observateur. Commençons par une vitesse de rotation très faible avec A sur RS égale 0,0125. Si on superpose le centre de l'anneau supérieur avec l'image primaire supérieure de l'ISCO, Ce que l'on fera toujours, alors ici, l'image inférieure de l'ISCO est loin de sa position attendue. cette observation suffit à écarter cette configuration. Mais avant de quitter cet essai, on peut noter que La vitesse de rotation du trou noir étant très faible, on est très proche de Schwarzschild. ainsi l'horizon est presque égal à RS, 0,081 pour 0,082. La sphère des photons a un rayon très proche de celui de l'orbite des photons. Le rayon de l'ISCO est voisin de 3 fois RS. Et l'image de la sphère des photons est peu différente de la valeur de Schwarzschild bien connue, soit 2,6 fois 2 RS. Conservons une inclinaison nulle, mais augmentons la vitesse de rotation avec A sur RS égale 0,125. Le centre supérieur de l'anneau étant toujours aligné sur l'image supérieure de l'ISCO, l'image primaire inférieure de l'ISCO reste encore éloignée du centre inférieur de l'anneau qui se situe à la distance angulaire de 51 microsecondes d'arc. Ici encore, cette première observation suffit à écarter cette configuration. On note cependant une tendance de convergence entre les deux images. Il faut donc essayer d'augmenter encore la vitesse de rotation. Troisième essai. La vitesse de rotation augmente encore. A sur RS égale 0,25. L'inclinaison reste nulle. On garde toujours la coïncidence image primaire ISCO avec le centre supérieur de l'anneau. Dans cette configuration, la superposition entre les images EHT
et la simulation est très bonne. Un point remarquable est le regroupement des trois images: primaire ISCO, secondaire ISCO, sphère des photons. Leur diamètre est compris entre 51 et 53 microsecondes d'arc. Et ces trois images contribuent à la brillance de l'anneau. Mais que dire de l'ombre? L'ombre, élargie à l'orbite circulaire des photons, est en bonne correspondance avec l'image EHT. À l'évidence, ces deux paramètres, vitesse de rotation A sur RS égale 0,25 et axe de rotation pointant vers la Terre, conduisent à une bonne superposition avec l'image Event Horizon Telescope. Que se passe-t-il si on augmente encore la vitesse de rotation avec A sur RS égale 0,375? Les géodésiques sont plus dispersés et les deux groupes se rapprochent. En particulier, l'image primaire ISCO est réduite à 40,98 au lieu de 51 microsecondes d'arc. Le passage de A sur RS égale 0,25 à 0,375 a dégradé la correspondance avec l'image EHT. L'image de la sphère des photons est devenue plus grande que l'image primaire de l'ISCO. Pour l'essentiel, retenons la dégradation de la correspondance avec l'image EHT. Augmentons encore la vitesse de rotation avec A sur RS égale 0,4625, proche de la valeur maximale de 0,5. L'image de la sphère des photons se confond presque avec l'ISCO secondaire, et son diamètre est très supérieur à celui de l'ISCO primaire. L'orbite circulaire des photons et l'horizon sont presque confondus ainsi que leurs images. L'ombre associée est réduite à 24,53 microsecondes. Et l'image primaire de l'ISCO est à 30,94 au lieu de 51 microsecondes d'arc. Conclusion: Sagittarius A star semble être très éloigné d'un trou noir de rotation maximale. Avant de faire varier l'inclinaison de l'axe de rotation, on va utiliser la symétrie axiale de l'alignement axe de rotation observateur pour obtenir une visualisation globale 3D par rotation autour de l'axe de symétrie. On vérifie facilement que le moment cinétique L-phi est toujours nul si l'axe de rotation et l'axe optique sont alignés pour former l'axe de symétrie. Reprenons chacun des essais précédents. Essai numéro 1, A sur RS égale 0,0125. Avec toujours l'image supérieure de l'ISCO alignée sur le centre supérieur de l'anneau, on retrouve que cette configuration n'est pas satisfaisante. Maintenant, reprenons l'essai numéro 2 avec sa vitesse de rotation en A sur RS égale 0,125. On visualise le même résultat que précédemment. L'augmentation de la vitesse de rotation améliore l'adaptation entre la simulation et l'image EHT. Reprenons l'essai 3 avec A sur RS égale 0,25. On retrouve la meilleure similitude entre la simulation et l'image EHT. Reprenons l'essai 4 avec A sur RS égale 0,375. L'accroissement de la vitesse de rotation au-delà de A sur RS égale 0,25 dégrade la correspondance entre la simulation et l'image EHT. Enfin, reprenons le cas d'un trou noir presque maximal avec A sur RS égale 0,462. On constate à l'évidence
que Sagittarius A star n'est probablement pas un trou noir de rotation proche de la valeur maximale. Maintenant, faisons varier l'inclinaison. Les essais précédents font clairement apparaître que la solution inclinaison nulle et A sur RS égale 0,25 donne une bonne correspondance entre simulation et image EHT. Tout en conservant cette vitesse de rotation avec A sur RS égale 0,25, essayons d'améliorer cette correspondance en faisant varier l'inclinaison. Commençons avec une inclinaison de 10 degrés. Quelles sont les différences avec une inclinaison nulle? On observe une faible dispersion des trois images, ischo-primaire, ischo-secondaire, sphère des photons, ainsi qu'une légère remontée des images inférieures de l'anneau. Ces trois images, qui contribuent à la brillance de l'anneau, sont un peu mieux centrées sur les 51 microsecondes. Et l'ombre, étendue à l'orbite circulaire des photons, reste compatible avec l'image EHT. Concluons que cette inclinaison de 10 degrés améliore sensiblement l'adaptation entre la simulation et l'image EHT. Augmentons l'inclinaison à 20 degrés. Comment évolue l'image entre 10 degrés et 20 degrés? On observe une dispersion croissante des trois images, ischo-primaire, ischo-secondaire, sphère des photons. Ces trois images, qui contribuent à la brillance de l'anneau, apparaissent encore mieux centrées autour de 51 microsecondes. L'ombre, étendue à l'orbite circulaire des photons, évolue très peu et reste compatible avec l'image EHT. Cette inclinaison de 20 degrés, associée à une rotation A sur RS égale 0,25, donne une très bonne correspondance avec l'image EHT. Augmentons encore l'inclinaison de 10 degrés pour atteindre la valeur de 30 degrés. La dispersion des trois images, qui contribuent à la brillance de l'anneau, augmente encore. Mais elle reste dans la partie centrale de l'anneau. L'image primaire de l'ISCO se contracte à 48,9 microsecondes d'arc. L'ombre, étendue à l'orbite circulaire des photons, évolue peu. Ainsi, une inclinaison de 30 degrés est encore en assez bonne adéquation avec l'image EHT. Poursuivons l'augmentation de l'inclinaison pour atteindre 40 degrés. Au bas de l'image, la dispersion des trois contributions à la brillance de l'anneau continue d'augmenter. L'ombre se contracte sensiblement. L'image primaire de l'ISCO se réduit à 46,4 et s'éloigne des 51 microsecondes d'arc. Il apparaît clairement que le passage de 30 à 40 degrés avec A sur RS égale 0,25 dégrade la correspondance avec l'image EHT. Essayons enfin une inclinaison jusqu'à 50 degrés. Avec 50 degrés d'inclinaison, l'ombre donnée par l'orbite des photons est encore réduite. Dans la partie inférieure, les trois contributions à la brillance de l'anneau sont encore plus largement dispersées et la principale contribution se réduit à 43,4 au lieu de 51 microsecondes d'arc. L'augmentation de l'inclinaison à 50 degrés dégrade encore davantage la correspondance avec l'image EHT. Synthèse et conclusion. En utilisant l'approche simplifiée décrite dans la partie 1, nous avons recherché la meilleure superposition entre le modèle et l'image EHT.
Cette recherche a consisté à faire varier 1. La vitesse de rotation par le paramètre A sur RS, 2. L'inclinaison de l'axe de rotation par rapport à un observateur terrestre. Pour une inclinaison nulle, la meilleure superposition a été obtenue avec A sur RS égale 0,25. Puis nous avons fait varier l'inclinaison entre 0 et 50 degrés et avons observé que la superposition reste bonne pour une inclinaison comprise entre 0 et 20 degrés. Pour une inclinaison supérieure à 30 degrés, la superposition se dégrade rapidement. Si la méthode proposée est correcte, on doit conclure que Sagittarius A* a une vitesse de rotation intermédiaire qui correspond au paramètre A sur RS voisin de 0,25 et que l'inclinaison de son axe de rotation doit être comprise entre 0 et 25 degrés. Ce résultat est en bon accord avec plusieurs publications trouvées sur Internet. Ces résultats sont-ils fortuits? Ce modèle simple permet-il de retrouver les bonnes valeurs du moment cinétique et de l'inclinaison de Sagittarius A*? Deux observations avant de terminer. La première, comparons les images de la sphère des photons et de l'ISCO. Les simulations montrent que la dimension angulaire de la sphère des photons varie très peu en fonction de la vitesse de rotation du trou noir, alors que la dimension de l'image de l'ISCO varie beaucoup plus rapidement. Le résultat est que les images ont un point de croisement au voisinage de A sur RS égale 0,26. Ainsi, dans le cas de Sagittarius A, l'image de la sphère des photons est nécessairement confondue avec celle du disque d'accrétion. Une autre observation résultant des simulations est la durée t d'une révolution pour un objet en orbite sur l'ISCO. Cette courbe donne la période de rotation pour un trou noir de masse égale à 4,1 millions de masses solaires. Si pour Sagittarius A, on retient la valeur de A sur RS égale à 0,25, pour un observateur terrestre, la période est voisine de 20 minutes.